enfants ont commencé à lui apprendre comment lire. Et l'enfant, c'est un des meilleurs chirurgiens. Il est chrétien, il a écrit des livres. Il est au Maryland. Amen. C'est quelqu'un d'origine africaine. Amen. Je veux dire, noir. Amen. C'est sa mère qui l'a éduqué. Alléluia. Amen. Donc c'est une fonction sérieuse, extrêmement sérieuse. Alléluia. Amen. Dans les sociétés où les femmes sont stables, les sociétés sont stables. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc c'est dans les cadres familiaux, vous allez voir Dieu parle du respect du père et de la mère, d'honorer ton père et ta mère. C'est dans les cadres familiaux. Alléluia. Amen. Donc, quand tu te retrouves dans un cadre où tu es monoparental, amen. Si tu es monoparental par ta tétutesse, tu dois te repentir pour que, vraiment que Dieu, dans sa grâce, parce qu'il y en a qui enseignent des choses ici, mais écoute, quand il y a tout ton mariage par l'adultère là, et partout tu vas te créer l'adultère, qu'on ne te marie pas, fais attention. Alléluia. Amen. Mais si ton mariage à toi et tu es une veuve où c'est vraiment qu'il y a eu des cas d'adultère. Qu'est-ce que je voulais dire, bien aimé? Quand tu as ton mariage par autre cause que l'adultère, tu as le problème partout où tu passes. Alléluia. Amen. Et quand tu as les trucs maintenant, ta relation avec ton mari par autre chose que l'adultère, tu n'as pas d'autre choix que de revenir, de rester avec ton mari. Alléluia. Mais si c'est l'adultère qui a été constaté, répands-toi, tu as encore l'occasion par la grâce de Dieu de prendre des enfants qui sont avec toi. Tu es dans les pays où, quand il y a un jugement, c'est les femmes qui prennent les enfants. Il faut voir comment ils sont aujourd'hui. Mais Jésus-Christ est là pour tout le monde. Qu'il y a question de repentance et de savoir que, ah, ça si est arrivé par ma propre faute. Comme c'est vrai, c'est ma faute, moi je vais faire en sorte que les choses soient mieux, moi du côté de mon Dieu. Alléluia. Amen. Quelle que soit la chose qui nous arrive, qui peut faire que vous soyez devenu une maman seule, comme c'est très populaire maintenant là. Vous avez la responsabilité d'éduquer vos enfants selon la voie de Dieu, parce que Dieu vous demandera des comptes. Alléluia. Amen. Amen. Donc une mère est la garante de la stabilité de la famille, alors que le père est le garant de la vision. Amen. Alors on fait la Proverbe 31, verset 35. Alléluia. Proverbe 31 parle de la femme vertueuse. Alléluia. Il y a un élément qui me fait rire, bien aimé. Amen. Souvent, dans le monde, vous voyez que l'homme veut se comparer à la femme veut se comparer à l'homme. Vous pouvez pas vous comparer, vous êtes de nature totalement différente. Amen. C'est pour l'un de l'autre, chacun de son côté, nous avons fait nos efforts pour mieux comprendre la nature féminine. Amen. Amen. Alléluia. Proverbe 31, verset 15, mes bien-aimés. Amen. Et on parle de la femme vertueuse. Amen. On ne va pas tout lire. Amen. On lit juste le verset 15. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Alléluia. Amen. Vous connaissez les thèmes de pouvoir à la maison. On va aller rapidement avec ça. Elle se lève quand il est encore la nuit. Généralement, les hommes se réveillent très tôt pour prier peut-être. Mais généralement, les mamans sont très matinales pour préparer leur maison pour toute la journée. Alléluia. Amen. Parce que vous allez voir qu'à un moment donné, quand la maman cesse de fonctionner, la maison devient n'importe quoi. Hier, j'essayais d'arranger mon bureau toute la journée, mais j'ai fini, j'ai l'impression que c'était toujours sale. Alors j'ai dit aux enfants, maman va compléter cela. Amen. Parce qu'il y a certaines choses que les femmes peuvent faire mieux que vous. Alléluia. Amen. Alors c'est pourquoi la complémentarité est importante. Et puis la connaissance de la nature de chacun est très importante par chacun d'entre nous, mais aussi de comprendre l'autre des fois. Alléluia. Et la Bible dit qu'elle se lève pendant qu'il est encore nuit. Quand il est encore nuit, les gens dorment, non? Mais elle a d'autres soucis parce que la stabilité de la famille est entre ses mains. Alléluia.
Amen. Et dans la nourriture à sa maison, elle attache à sa servante. Elle pense à un champ et l'acquiert. Tout ce qu'elle fait de son travail, elle plante une vigne. Elle sert de force sereine. Elle affermit ses bras. Amen. Je voulais citer ça. Elle sert de force sereine. Ça veut dire qu'il y a des circonstances qui peuvent être que tu vas être affaibli. Amen. Amen. Tu vois la montagne des assiettes ou des choses incroyables. Et puis, les souliers des maris qui sont partout là. Amen. Des fois, mais tu vas retrouver ta force en faisant ces choses-là. Amen. Il y a la femme d'un ami, malheureusement, ils sont plus ensemble quand on était jeunes mariés. Quand on arrivait chez elle, les souliers, pas ici, on commençait à laisser les souliers dehors. Mais moi, j'attends toujours les souliers dans le salon. Et puis elle va crier derrière moi tout le temps. Ah, toi avec tes souliers, tu vis dans ma maison. Amen. C'est pour lui dire simplement que c'est ça, de la fois, ça veut dire que naturellement, tu es fatigué. Mais toi, maintenant, tu es dans le Seigneur. Les femmes, des fois, les femmes qui savent dire que je puis tout par le Seigneur qui me fortifie, c'est les femmes qui s'en sortent. Celles qui prennent l'autre chemin deviennent des premiers comme les autres. Alléluia. N'oubliez pas qu'on parle de la femme précieuse, une fois de la femme qui a l'esprit de Dieu, qui a l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Des fois tu es fatigué, des fois tu es submergé, mais la Bible dit simplement, elle sait des forces sereines et elle a fermé ses pas. Alléluia. Amen. Elle a fermé ses pas. Et puis, elle sent que ce qu'elle gagne est bon, c'est comme une récompense à l'âme de cet homme pendant la nuit. Elle met la main sur la quenouille, ses doigts et sur le fuseau. Elle tend la main au malheureux et elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas pour la neige, pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. On dirait qu'elle s'occupe de tout là. Alléluia. Amen. Parce que quoi on dit la femme est la stabilité de la maison. J'ai vu pendant qu'on était jeunes, les mamans qui ont fait quelques aventures là, j'ai vu que même si le papa était sérieux, les enfants et la famille étaient détruits. Amen. Le papa peut faire, il peut arriver, je ne dis pas vous le papa que l'adultère vous est permis là, hein, si l'adultère reste adultère, quand vous mettez l'adultère, vous détruisez votre mariage, votre alliance, vous amenez les démons à la famille, vous détruisez la famille. Amen. Mais ce qui est constaté que quand un homme fait une bêtise dans une famille, généralement, ça n'a pas le même niveau de conséquences qu'une maman. Une maman, c'est comme un tonnerre. Oh, la maman, elle fait ça. C'est grave. Des fois, ça rend certains enfants sont devenus fous aujourd'hui. Et pourtant, on voit, non, papa, il y a un deuxième bureau quelque part. Les gens, ça ne leur dit rien. C'est parce que la maman, Dieu l'a désigné à être l'honneur de la famille. La stabilité de la famille. Alléluia. Amen. C'est pas c'est ton honneur que d'être mère. C'est pas comme la société le décrit aujourd'hui là. Alléluia. Mais si on est dans un temps où la conjonction du travail, de la fonction familiale, et des fois crée beaucoup de problèmes, et c'est une des premières causes. Et des divorces, une première cause aussi d'autres troubles familiales que je ne vais pas citer ici, les enfants sont là. Amen. Mais il faut faire les choix dans la vie, c'est ce que vous voulez faire. Alléluia. Quel que soit ce que vous faites, privilégiez la fonction de vos mères. Alléluia. Priez que Dieu vous donne la grâce. Mon Dieu, je vais faire ceci. Mon Dieu, je vais travailler. Mais tu m'as fait... Qu'est-ce que tu penses que je vais faire? Aide-moi à faire ma fonction de mère par ta force. Parce que Dieu ne te jugera pas sur ce que tu produis comme humain. Il te dira sur comment tu t'es occupé ici des gens qui n'ont pas voulu devenir sur cette terre. Des enfants. Combien les enfants sont-ils abandonnés à la terre aujourd'hui? Même dans les maternités. Combien sont abandonnés? Alléluia. Amen. Le verset 27 dit, Amen. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et ne mange pas le pain de la paresse. Donc elle est fonctionnelle. Elle travaille. Amen. Évidemment, et si on me demandait, pasteur, qu'est-ce que tu préférais? Eh bien non, écoute, une mère qui a beaucoup d'enfants à la maison, l'ennemi et le monde croient qu'elle ne fait rien. Et entre dans sa peau, 2 jours, tu ne vas pas que tu ne vas pas t'en sortir. Alléluia. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Mon message, c'est d'encourager les mères, ceux qui sont encore dans la maison, ne vous découragez pas, vous faites le travail de Dieu. Amen. Alléluia.
Amen. Parce que la société, maintenant, dans les études sociaux, on voit même que, maintenant, on va chercher le travail à la maison, les mamans vont travailler à la maison, parce qu'ils trouvent bien que être à la maison, c'est quelque chose de valeureux. Je ne parle pas des sociétés manchistes où la femme est réduite comme un esclave. Je parle d'une mère, voyez un peu, qui s'occupe de sa maison, elle est fière de ce qu'elle fait. C'est pourquoi nos jeunes filles, avant de devenir mères, ne devenez pas mères par le plaisir d'amour éros. Devenez mères avec une vision claire. Je vais avoir un enfant qui sera un homme qui va craindre Dieu, qui sera utile à la société. Je vais avoir une fille qui va être une fille qui va craindre Dieu, qui va faire honneur à Dieu. Sinon, arrêtez d'avoir des enfants. Parce que pourquoi avoir des enfants et puis les laisser à la main de la société? Alléluia. Amen. Amen. Nous voyons bien que d'abord tout le moment devait lire ces versets de proverbes tout le temps. Qui a dit ça 7 fois l'année? Les mamans. 7 fois l'année. Il faut dire ça chaque semaine. Parce que plus tu dis comment tu vas avoir acquérir la sagesse. Alléluia. Quand je parle de la mère, je parle de la mère biologique, je l'appelle la mère qui a adopté. Je parle des situations de remariage. Mais quand tu trouves une fonction de mère, tu dois être rempli de l'amour de Christ pour faire les choses qu'on va voir tout à l'heure. Alléluia. Amen. Amen. Alors là, on voit des choses plus solides maintenant. Amen. On ne peut pas être une mère heureuse si on n'est pas une épouse heureuse. Hey, amen. Amen. Tu ne peux pas être une mère heureuse si tu n'es pas une épouse heureuse. Ça peut être volontairement ou involontairement. Tu vas faillir quelque part. Alléluia. Amen. C'est parce que quand tu n'es pas une épouse heureuse plutôt, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Une maman me répond. Amen. Il y a l'amertume. Il y a l'esprit de déception. C'est ça s'appelle quoi? L'esprit, c'est le démon. En d'autres termes, la Bible dit qu'il n'y a dans votre père pas de racine d'amertume parce qu'il peut affecter plusieurs autour de vous. Alléluia. Alors un peu dans Hébreu. Oh mon Dieu, que ton nom soit béni. Alléluia. Dans Hébreu 12, verset 12. Alléluia. Amen. J'ai acheté la Bible, j'avais promis d'acheter. Hein? Amen, mais. Amen. Mais j'aime que l'enseignement soit participatif. J'aime que les gens lisent. Amen. Amen. J'aime comme ça. Amen. Amen. Hébreu 12. Alléluia. Verset 12. Hein? Alléluia. C'est ça que je voulais lire. Amen. Oh, allez, amen. Non, verset 15. Amen. Amen. Prenez garde que personne ne se détourne de la grâce de Dieu, que personne ne devienne une plante nuisible, vénéneuse qui pousse et empoisonne beaucoup de gens. Amen. C'est comme ça que dans cette version qu'on définit l'amertume, c'est une racine. Alléluia. Vous savez qu'une racine fait pousser des rejetons et des plantes. Alléluia. C'est pourquoi dans le couple, c'est pourquoi j'ai dit que la mère, je le finis après dans le cadre familial. Dans le couple, quand il y a un problème, réglez vite le problème. Il ne faut pas qu'il y ait un père aigri, il ne faut pas qu'il y ait une mère aigrie, parce que ceux qui vont en pâtir, c'est les enfants. Parce que l'amertume va faire qu'il va affecter la racine d'amertume de ces rejetons. Amen. Ils vont affecter ceux qui vous entourent. Ceux qui vous entourent, c'est qui? C'est vos enfants. Alléluia. Vous voyez que c'est pourquoi, avant de jeter la